Europe 1, il est 7h45. Son élection au premier tour à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais a donné le ton de la soirée électorale d'hier. Steve Briouat du Front National est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Steve Briouat. Bonjour. Vous l'avez emporté avec un peu plus de 50% des voix à Hénin-Beaumont et vous allez donc devenir le premier maire Front National élu dès le premier tour. Cette victoire, c'est celle du Front National, celle de Marine Le Pen ou vraiment la vôtre ? C'est celle de tout le monde en fait. C'est celle d'un travail militant depuis quelques années. C'est celle évidemment de Marie, puisqu'elle occupe une place importante. Elle est venue nous soutenir de nombreuses fois. Marine est vraiment a été adoptée dans cette commune, donc c'est une victoire collective en réalité. Ça va ressembler à quoi Hénin-Beaumont, géré, dirigé par Steve Briouat du Front National ? Quel est concrètement votre programme ? Ça sera autre chose que la gestion du Parti socialiste, ça c'est clair. Donc nous avons une ambition pour Hénin-Beaumont, nous allons reconstruire cette commune qui a été torpillée par le Parti socialiste. Il y a beaucoup à faire. Ça, pardon, ce sont un peu des propos de campagne, ça. Maintenant, vous allez être maire, donc concrètement, vous faites quoi là ? Au premier conseil municipal, vous annoncez quoi ? Le premier conseil municipal, nous n'avons rien annoncé sauf le nom des adjoints. Le premier conseil municipal, c'est celui-là en fait. Mais ensuite, le prochain conseil municipal, nous aurons un budget à présenter. Voilà. Mais votre priorité, c'est quoi ? C'est la lutte contre le chômage, par exemple ? La lutte contre le chômage, évidemment, la lutte contre l'insécurité, la lutte contre les impôts trop élevés, mais tout ne se fera pas demain. Donc nous allons développer plusieurs thématiques tout de suite lorsque nous arriverons. Oui, la sécurité sera une priorité. Steve Briouat, hier soir, quand elle a appris les scores du Front National, voici ce qu'a dit la porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem. Je vous propose de l'écouter. C'est quoi le programme ? C'est d'obliger tous les enfants dans les cantines à manger du jambon ? C'est d'obliger les bibliothèques municipales à acquérir, à s'abonner au journal Minute ? Elle a raison, Najat Vallaud-Belkacem. Il y aura du jambon pour tout le monde, par exemple, à la cantine d'Hénin-Beaumont ? Elle est en plein délire. Elle ne connaît pas Hénin-Beaumont. Elle ne me connaît pas et elle se permet de juger. Eh bien, ces gens-là savent qu'ils sont en train de perdre le pouvoir et sont prêts à dire tout et n'importe quoi. Mais ça fera rire tout le monde à Hénin-Beaumont, ce genre de déclaration. Ça ne sera pas jambon pour tout le monde, alors, à la cantine de l'école ? Mais écoutez, il y a déjà du jambon à l'école d'Hénin-Beaumont, donc je ne vois pas où est le problème. Mais voilà, Madame Najat ne connaît pas du tout cette commune. C'est la caricature. Et c'est pour cette raison que le PS perd les élections. Parce qu'ils sont affolés, ils sont apeurés, et comme ils n'ont aucun argument crédible, comme leur bilan est triste et catastrophique, c'est l'échec dans tous les domaines, eh bien ces gens-là, leur seul argument, c'est de dire attention, vous allez avoir une mairie raciste ou xénophobe, c'est du n'importe quoi. Elle délire, je vous assure. Dans un portrait que vous a consacré Libération fin février, vous déclariez « L'immigration a bouleversé beaucoup de choses. Je pense qu'on ne se sent plus en France ». Qu'est-ce que vous allez changer à Hénin-Beaumont pour que l'on se sente à nouveau en France, Steve Briouat ? Attendez, je serai maire demain. Je ne serai pas ministre de l'Intérieur. Donc on ne peut pas, Hénin-Beaumont fait partie de la République française. Nous n'allons pas comme cela créer des lois spécifiques pour Hénin-Beaumont. Donc nous nous intégrons dans le cadre républicain. Et c'est peut-être nous les vrais républicains, voyez-vous. Vous êtes aussi secrétaire général du Front National, Steve Briouat. Est-ce que le FN doit passer des alliances avec l'UMP dans certaines villes avant le second tour ? Eh bien, vous voyez très bien que l'UMP a d'ores et déjà appelé à nous faire battre dans quelques communes. Et pour nous, le PS ou l'UMP, c'est un peu la même chose en réalité. Ils ont dirigé la France de la même manière. Ils nous ont diabolisés aussi, ils nous ont ostratisés. Je pense que cette question peut être débattue éventuellement dans quelques municipalités. Voilà. Donc localement, vous pensez que des Fronts National et des UMP peuvent discuter, doivent discuter peut-être ? Si et seulement si nous avons affaire à des gens patriotes, des gens sincères, des gens qui ne souhaitent pas une alliance que pour gagner une élection, mais si véritablement ils s'inscrivent dans une démarche positive et s'ils acceptent de le faire, non pas à la sauvette, mais qu'ils acceptent de présenter les choses, de signer la charte du Rassemblement Bleu Marine. Voilà, ce n'est pas un accord à la sauvette que nous souhaitons, mais ça peut se faire aussi avec des divers droits, des divers gauches, peu importe. Mais il faudra qu'ils signent la charte du Rassemblement Bleu Marine. Pour se mettre d'accord sur un programme commun, même municipal, il faut que nous soyons d'accord sur les enjeux, sur la stratégie et aussi sur la finalité. Eh bien, s'il y a des gens sincères au sein de l'UMP qui veulent nouer des accords avec nous, pourquoi pas, mais qu'ils le disent franchement.
Donc vous leur tendez la main quand même à ceux qui veulent discuter avec vous. Mais voilà, nous ne sommes pas des gens sectaires, nous, à la différence des autres partis politiques. Dès l'instant où nous avons affaire à des gens sincères, propres, qui n'ont pas des casseroles aux fesses, qui ne sont pas dans des mises en examen, dans des affaires de corruption, nous pouvons discuter. Dernière question, Steve Briouat. Ces derniers mois, il y a eu beaucoup de débats autour de sujets de société comme le mariage pour tous. Est-ce que le maire, Steve Briouat, mariera des homosexuels à l'hôtel de ville d'Hénin-Beaumont ? Nous verrons si il y a des couples homosexuels qui souhaitent se marier à Hénin-Beaumont. Et s'il y en a, vous les marierez-vous ou pas ? Entre nous, je ne célébrerai pas les mariages. Voilà, c'est comme ça. Nous avons un adjoint qui se chargera de célébrer les mariages. Donc, tous les mariages ou juste les mariages homosexuels là, on parle de quoi ? Non, mais célébrera les mariages, point. Voilà, y a pas, nous sommes élus par le peuple, donc nous n'allons pas tergiverser. Voilà, donc s'il y a des couples homosexuels qui veulent se marier à la mairie d'Hénin-Beaumont, ça sera possible. Pourquoi pas ? Et alors, mon Dieu, pourquoi pas ? C'est dans la loi. Bon, bien sûr que nous ne sommes pas d'accord avec cette loi, mais nous la respectons. De toute façon, il faut que nous fassions. Donc, je ne vois pas pourquoi nous agirions de manière... non, éventuellement, nous pourrions le faire, oui. Merci beaucoup, Steve Briouat, d'avoir été sur Europe 1 ce matin. Merci, bonne journée à vous. Merci à vous. Au revoir. Europe 1, il est 7h51.